sur une idée de sensibiliser le joueur principalement du coup à la pollution marine. Et donc on voulait partir sur un jeu, quelque chose d'assez ludique et un peu anodin, où le joueur va ramasser des déchets ou quelque chose comme ça, et se rendre compte que ses actions vont impacter l'océan. C'est pour ça qu'il y a une première partie de mini-jeu et une deuxième partie d'exploration marine, sous-marine, où il verra les dégâts de la pollution dans l'océan, le nombre de poissons et de vie sous-marine qui va diminuer, et le paysage impacté par les déchets. Du coup. Et l'idée, oui, c'était vraiment que quand le joueur il arrive dans le jeu, il n'ait pas forcément l'impression que ses actions, ça va y avoir une suite au jeu en fait, qu'il ait l'impression que le mini-jeu ce soit à la fin du jeu, et qu'à la fin, il s'aperçoive « Ah mince, du coup, j'ai pas fait un bon score, donc ça impacte l'océan », et pour qu'on voit que nos actions à tous ont un effet sur la pollution marine. Il y a eu plein de choses dont on n'était pas trop au courant, on ne savait pas si ça allait bien rendre en réalité virtuelle. Et du coup, voilà, c'est plus une sorte d'introduction. Donc c'est un début de projet, on va dire, qui peut vraiment être amélioré énormément. Et ça nous donnait beaucoup d'autres idées d'implémentation dans le jeu. C'était vraiment une chance du coup de pouvoir utiliser de la réalité virtuelle. Mais comme c'était un premier projet, fallait vraiment, les délais étaient courts et il fallait rapidement arriver à une production. Et des fois, c'était dur de respecter ce qui étaient les délais, mais aussi de s'habituer à la réalité virtuelle. Surtout que chez nous, on n'a pas forcément le matériel pour faire les tests. Donc on passe ici, ouais. Et une fois qu'on est chez nous, on fait d'autres tests. Et ça ne se transpose pas forcément bien en VR, donc ça peut créer des problèmes et nous faire perdre un peu de temps. Mais du coup, c'était vraiment sympa. C'est super que l'UTC puisse fournir tout le matériel aussi. Je pense que la réalité virtuelle, c'est pas quelque chose qui se pratique dans plein d'écoles. Le fait qu'on ait tout le matériel nécessaire à l'UTC, moi j'ai trouvé ça super, vraiment pratique. On a pu tester d'autres technologies aussi comme le Cave. Voilà, c'est vraiment très intéressant.